Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies du 11 au 17 août. Cette semaine, on dit que vous avez été très patient pour pouvoir terminer, travailler sur votre passé. Vous avez pris le temps de prendre le temps de travailler sur vous. On vous dit que votre instinct vous a guidé, parce qu'on parle de méditation quand même. Et on voit que vous avez un instinct, c'est-à-dire que vous avez la compréhension de votre schéma familial, manifestement. Vous êtes tout à fait honnête et avez un regard vraiment... un vrai regard. Il y a des personnes, quand ils voient des situations autour d'eux, ils préfèrent je vois pas, vous voyez, et vous pas du tout. Vous êtes vraiment honnête par rapport à ce qui s'est passé dans votre schéma familial, dans votre histoire. Vous êtes plutôt en paix avec ça, et on parle d'une guérison, et on parle d'une renaissance. C'est-à-dire que, manifestement, il y a eu des disputes, des désaccords ou des séparations avec des personnes de votre famille probablement, mais pas que, qui vous aiment. Mais on voit qu'il y a eu une distance. En tout cas, il y a eu une séparation, une rupture, soit dans le cœur en couple, soit avec un membre de la famille, soit avec une personne très importante pour vous. Et là, vous êtes plutôt en période de guérison parce que vous faites vraiment la paix avec le passé. Maintenant, vous dites, bon, qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc, ce qui est important, c'est d'être en paix. Le passé est au passé. De toute façon, on ne pourra rien faire. Et vous arrivez à avoir ce lâcher-prise, vous voyez, assez serein. Vous allez avoir des nouvelles pourtant qui vont encore être difficiles, c'est-à-dire que c'est peut-être par rapport à ce passé, malgré votre patience, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez beaucoup, mais ça va peut-être, ces nouvelles, elles vont pas forcément vous faire plaisir, même si elles sont très très bonnes, mais c'est peut-être avec la personne avec qui vous ne communiquez plus, avec qui il y a eu rupture de communication, et ça pourrait vous faire de la peine d'avoir des nouvelles de cette personne, alors que vous savez qu'elle va bien, tout ça, et qu'elle a une nouvelle vie, que vous n'en faites plus partie. Ce n'est qu'un exemple, s'il vous plaît, mais adapté, quoi, hein, c'est général. Pour la fin du passé, on voit vraiment que vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Mais en tout cas, on voit que vous allez chercher votre épanouissement, d'accord? Votre épanouissement dans un nouveau départ. Si par exemple, il y a une séparation de couple, vous allez peut-être essayer de rencontrer quelqu'un ou de faire des activités qui vont vous remplir un petit peu le cœur parce qu'il y a ce manque. Si vous ne fréquentez plus certaines personnes amicales ou familiales, vous allez avoir de nouveaux projets dans votre vie, d'accord? Mais on voit qu'il y a un épanouissement quand même qui se présente et qui s'acte, mais même si vous avez des nouvelles des personnes que vous ne fréquentez plus, ça va quand même vous faire mal au cœur. C'est ce que je voulais dire. Ben oui, forcément, c'est pas parce qu'on a coupé le cordon avec certaines personnes qu'on ne les aime pas. Voilà. On voit que cette appartenance-là, vous aimeriez bien avoir des nouvelles. Alors, s'il y a eu des séparations de couple, vous aimeriez bien avoir des nouvelles d'une personne en particulier, d'avec qui il y a eu la séparation, des nouvelles même par message, écrit, téléphone, mail, voilà, voyez, des nouvelles. Alors, soit vous voulez en donner, soit vous aimeriez en recevoir, hein, n'est-ce pas? C'est une personne de cœur, hein, mais bon, voilà, vous aimeriez bien avoir des nouvelles ou vous allez en avoir en tout cas. On dit que vous devez essayer de retrouver la paix dans votre cœur et dans votre âme et vous passionner pour de nouvelles choses. C'est important pour vous d'avoir une nouvelle passion dans votre environnement proche, probablement, en tout cas on me dit des nouveaux projets. Pourquoi? Parce que quand il y a eu une rupture, sentimentale, amicale, familiale, quelle que soit, on a besoin de rebondir avec de nouvelles activités, de nouvelles choses qui nous passionnent. Parce que quand il y a une dispute, même avec un membre de la famille, c'est un deuil. Ce deuil peut prendre plus ou moins de temps d'une personne à l'autre, mais c'est un deuil à faire quand même si on aimait vraiment la personne. Ça n'a pas d'importance, c'est la faute à qui? Là, c'est pas le débat. Parce que là, je fais pas le travail pour aller chercher les croyances et vous n'êtes pas devant moi à me parler. Mais on voit que vous avez besoin de vous passionner dans votre environnement proche, donc dans votre travail, avec des nouveaux amis, tout ça, pour rebondir sur des nouveaux projets. Cette guérison est quand même une guérison par rapport à votre histoire de famille.
Ça peut être de couple, ça peut être avec vos enfants, mais en tout cas, elle touche vraiment votre cercle très, très, très proche. Il est possible que peut-être vous revoyez un enfant ou une personne importante pour vous. Il est possible, mais bon, ne me faites pas dire, voilà. Même en la revoyant, ça va vous déstabiliser beaucoup. Est-ce qu'elle va venir sonner chez vous? Est-ce que vous allez aller sonner chez elle? Est-ce que vous allez la croiser quelque part? Est-ce que, voilà. Mais en tout cas, ça va vous affecter, hein, on me le dit. Les nouvelles que vous allez recevoir d'un membre de votre famille, de quelqu'un que vous aimez profondément, malgré que vous étiez sur le chemin de la guérison, dès qu'on va, vous allez entendre parler de cette personne ou vous allez la croiser du regard, ça va réveiller de nouveau cette blessure. On voit que là, vous aimeriez bien redémarrer. On le voit que vous essayez de redémarrer, mais vous voyez, dès que vous avez des nouvelles, ça va vous affecter. Et on dit que vous devez vraiment couper avec cette personne. Vous devez vous éloigner de cette personne. Si vous avez coupé les ponts avec une personne qui habite, je vous donne un exemple, dans votre environnement très proche, dans le village, trop proche dans la rue ou dans le bâtiment. Limite, on vous dit, pour pouvoir acter et couper, vous êtes obligé de prendre et de partir. Je sais, je dis rien. Pourquoi? Parce que comme ça, si vous aurez moins de nouvelles par les voisins, vous croiserez moins cette personne et ça vous affectera moins. Vous arriverez à vous apaiser votre blessure. Parce que manifestement, c'est quelqu'un proche de vous. C'est quelqu'un, on dit famille, mais il y a des amis extrêmement proches qu'on fréquente aussi près qu'une famille, d'accord? Alors là, vous avez besoin de tourner cette page du passé pour passer à autre chose. Mais on voit que vous avez des nouvelles, mais vous savez, là, franchement, on parle de deux personnes différentes. De tel qu'est le jeu, on dirait qu'on parle de deux personnes différentes qui sont du passé. Je vous le dis, ça paraît incroyable, ce n'est pas qu'une seule personne. On pourrait parler par exemple d'un amoureux et d'une amoureuse et d'un enfant, ou d'un ami et d'un membre de la famille, vous voyez. Mais là, il y a pour moi deux personnes. Et c'est vrai que ces ruptures peuvent être pesantes, mes amis. Alors, regardez, vous êtes protégé, hein, vous ne craignez rien, vous voulez arrêter de réfléchir, parce que là, c'est le mental, hein, vous voulez arrêter de réfléchir, vous avez envie de vous reconnecter à vous-même, mais regardez, vous êtes dans un temps mort, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui se passe. Vous ne moulinez plus, mais il n'y a rien qui se passe. On dirait que vous avez du mal à démarrer sur des nouveaux projets. C'est peut-être parce que vous allez avoir des nouvelles et que donc du coup ça va vous impacter et vous êtes en train de remonter la pente. Vous avez des nouvelles où vous vous reconnectez à la personne, vous aimeriez en avoir, ou vous la croisez, ou on vous en parle et du coup vous replongez, vous voyez. Mais on voit que le cœur il est encore affecté et c'est pour ça qu'on vous dit que s'il y a une proximité trop proche qui fait que vous avez des nouvelles trop souvent et que vous n'arrivez pas à cicatriser, il vaudrait mieux vous éloigner géographiquement. Je comprends que ce que je dis, c'est pas facile. Mais bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Voilà, je ne suis que la messagère qui transmet. Donc, c'est pas peine de m'engueuler. Voilà mes amis, je vous souhaite de trouver la paix dans votre cœur. On voit que vous en avez un petit peu besoin, mes amis sagittaires. C'est vrai que vous avez eu une année... Voilà, comme ça. Mais ça évolue, ça évolue. Mais là, on nous parle d'un travail à faire, vous voyez. Si cette guidance vous plaît, même si je dis pas forcément des choses positives, mais je suis dans la bienveillance, j'espère que vous le constatez. Likez, partagez, abonnez-vous, parce que c'est grâce à vous que l'algorithme me propage, c'est grâce à vous que je suis là devant vous et que cette chaîne existe, parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire ces guidances et rester à le faire avec grand plaisir. Donc merci pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'être venus me voir sur cette chaîne. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes une très belle personne, même si vous en doutez parfois manifestement. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.